done so much for me, I cannot tell it all. What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. À écouter la parole aujourd'hui. Et Dieu, à travers la parole, va opérer un miracle dans ta vie avant ton retour. Nous croyons que tu auras une nouvelle vision à travers cette parole. Si tu crois, réponds Amen. Ok. Le thème de la prédication, le chemin de la destinée. Le chemin de la destinée. Nous avons déjà appris ce que c'est que la destinée ici. Nous avons appris ce que c'est que la destinée. Ce que c'est que l'étoile. Maintenant, nous allons travailler sur le chemin de la destinée. La destinée a un chemin. Et c'est le chemin qui lui est destiné à elle seule. Le chemin de la destinée est différent du chemin de l'homme. L'homme a ses chemins. Dieu a son chemin. La destinée a son chemin. Le chemin frayé par Dieu à la destinée suit ce chemin-là. Écoute-moi bien. Et ne l'oublie pas. Tu n'es pas le fruit du hasard sur la terre. Tu n'es pas le fruit du hasard. Mais Dieu a planifié quelque chose. Dieu a écrit quelque chose. Dieu a planifié quelque chose sur ta vie. C'est pour cela qu'il t'a envoyé sur la terre. Il a marqué ta vie. Tu as une mission. Quelque chose a écrit sur toi. Aucun homme ne pourra l'effacer. L'homme ne peut pas l'empêcher de s'accomplir. Cela peut venir en retard. Cela peut venir en retard. Mais tu vas demeurer sur le chemin de la destinée et tu iras au bout du chemin. Je déclare sur la vie de quelqu'un. Ce que Dieu a déclaré sur ta vie, ta destinée sera accomplie au nom de Jésus. Toute personne qui a déjà sauté par la clôture et qui a quitté le chemin de la destinée, j'ordonne à l'ange de Dieu de le ramener sur le chemin. De le ramener sur le chemin au nom de Jésus. Reçois. Au nom de Jésus. Amen. Donc, toute personne sur la terre n'est pas le fruit du hasard. Même le fou qui est sur le chemin a une destinée. Le malade a une destinée. Mais la destinée a un chemin à emprunter avant de s'accomplir. La destinée, le chemin et l'endroit où la destinée doit se rendre. Ces trois choses sont importantes et chaque enfant de Dieu doit connaître ces choses. Qui est la destinée? Toi, homme debout, tu as une destinée. Tu es comme une voiture. Tu es comme une voiture. Tu es comme une voiture. Le chemin que tu dois emprunter, la voiture va l'emprunter. Et là où la voiture va s'arrêter, c'est la destination.
La voiture qui se met en chemin a une destination. A une destination. A une destination. C'est ainsi ta vie est devant Dieu. Il doit avoir un point de départ et un point d'arrivée. Beaucoup de personnes vont seulement en l'air. Ils battent les airs seulement. Ils sont bons. Quand ils rentrent dans ceci, ils rentrent dans l'autre chose. Ils ne savent pas quoi faire pour émerger. Ils ne connaissent pas leur destinée. Ils ne connaissent pas leur mandat. En tout moment, tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a amené sur la terre, tu vas courir en vain. La raison de ta naissance est ta destinée. La raison de ta naissance, la raison pour laquelle tu es venu sur la terre, c'est pourquoi tu es âme debout. Le jour où tu connais la chose et tu commences pas à le faire, ta vie change. Amen. Sur le chemin de la destinée, on a beaucoup d'épreuves. On a beaucoup d'épreuves. Sur le chemin de la destinée, il y a des moments de pleurs. Il y a des moments de découragement. Il y a des moments où tu seras fatigué sur le chemin. Et tu vas t'asseoir. Tu vas te fortifier. Et te relever et aller au bout. Toute bonne chose qui commence doit avoir une fin. Tu as pris un chemin. Et c'est le chemin de la destinée. Il doit forcément avoir des épreuves sur cette voie. Si sur le chemin tu ne trouves pas d'épreuves, donc ce n'est pas le chemin de la destinée. Le chemin de la destinée a des montées, a des vallées, et il y a des berges. Sur le chemin de la destinée, on voit beaucoup de larmes. Certains sont nés. Et toute leur vie, c'est le sourire. Tu n'es pas encore sur le chemin de la destinée. Tu veux acheter une parcelle. Tu veux acheter une parcelle. Et tu ne sens aucune difficulté. Ce n'est pas le chemin de la destinée. Sur le chemin de la destinée, toi-même tu es le conducteur. Et tu as la destination en tête. Même si la voiture rentre dans un trou, tu sais où tu vas. Même si le chemin est dégradé, tu sais où tu vas. Si la pluie commence, tu sais où tu vas. Si le policier t'arrête, tu sais où tu vas. Acclame Jésus. La destinée met la destination en tête. Écoutez bien. Joseph a une destinée. Et écoutez, ne l'oubliez jamais. Ses frères ne lui ont rien fait. Les péticheurs ne lui ont rien fait. Satan ne lui a rien fait. Mais la destinée a pris Joseph. Elle l'a mis dans la citerne. Elle l'a encore repris de la citerne. Elle l'a vendu. Elle l'a encore mis en prison. Mais Joseph n'a rien dit. Écoutez-moi, ne l'oubliez pas. Les souffrances qui viennent sur l'homme, beaucoup de souffrances viennent de la destinée de la personne. Ce que Dieu a déposé sur toi, même si on te cache, même on te dit que tu ne le feras pas, même si on met des barrières devant toi, certainement cela va s'accomplir. Si Joseph n'acceptait pas qu'on le mette dans la citerne, il ne peut pas être premier ministre. Il ne peut pas l'être. Il doit accepter de rentrer dans la citerne d'abord et accepter aller en prison avant de devenir premier ministre en Égypte. C'est ainsi pour tout homme sur la terre. Avant d'être quelqu'un sur la terre,
Tu dois traverser des choses d'abord. Tu veux être chef. Tu dois apprendre pas des choses. Tu veux te marier. Tu vas apprendre pas des choses. Tu veux prendre une femme. Tu dois apprendre pas des choses. Tu veux acheter une maison. Tu dois apprendre pas des choses. Tu veux voyager. Tu dois apprendre pas des choses. Si l'on ne prend pas par le feu, il ne brille pas. Vérité. Quelqu'un m'écoute. Donc, la destinée, son chemin n'est pas un chemin droit. Il y a beaucoup de choses que nous appelons les sorciers, nous les indexons alors que c'est dans notre destinée. Beaucoup de personnes, c'est leur destinée, ils doivent traverser ces choses. Moïse, il a dit je ne vais plus jamais voir Pharaon. Ce qu'il a fait, l'a fait courir d'Égypte. Et il a fui, il a dit je ne reviendrai plus là. Mais il est rentré dans le désert. Et un feu est descendu. Le buisson ardent est descendu. Et le buisson était ardent, brûlait. Et dans le buisson ardent, on lui a dit retourne à Pharaon. Retourne à Pharaon. Là où tu fuis, c'est là que tu dois repartir. Beaucoup de personnes fuient certaines choses. Et c'est ça Dieu veut qu'il fasse. Amen. Après la prédication, Dieu va te retourner de là où tu as fui. Hein? Oui. Beaucoup de personnes ont sauté pour dire je sors de là. Il y a trop de souffrance. Trop de problèmes. Trop de problèmes. Je ne peux pas supporter. Alors que c'est dans leur destinée. Après cela, ils doivent avoir leur élévation. Et ils disent je ne peux pas rester là. Aujourd'hui, après la prédication, Dieu va te retourner dedans. Pour que tu rentres dans ta grande gloire. Écoutez-moi bien. Sur le chemin de la destinée, la sagesse humaine ne travaille pas. Tes calculs ne marchent pas. Si tu fais des calculs sans Dieu, cela ne marchera pas. Tu vas laisser ta vie conduite par l'Esprit Saint. Ne regarde pas la situation. Ne regarde pas ce qui se passe. Écoutez-moi bien. Sur le chemin de la destinée, beaucoup de personnes n'y vont pas. Ils n'acceptent pas. Tous ceux qui t'entourent, ils vont t'abandonner. Car ils auront peur. Cela va les effrayer car ce n'est pas dans leur destinée. Si ce n'est pas dans leur destinée, ils ne peuvent pas l'aimer. Quand j'ai commencé ce ministère, j'ai commencé avec 9 personnes. Quand quelqu'un l'apprend, il dit hey. Si j'ai eu peur, je suis sorti de ma destinée. Vous ne serez pas là. Et moi-même, je serai chicoté. Car la destinée fait du bien à quelqu'un. Tu peux t'enlever d'Adja là-bas et t'envoyer auprès des nordistes. Dieu sait que si tu vas là-bas, il y a quelque chose en toi qu'ils vont éteindre. Et ce n'est pas une bonne chose. Et tu dois être formé là. Et tu dis je ne vais pas rester là-bas. Tu perds ta destinée ici. Si Joseph avait refusé de rentrer dans la citerne, il n'allait jamais être premier ministre. S'il dit je n'irai pas en prison, il ne sera pas premier ministre. S'il refuse que ses frères le vendent, son nom n'arrête pas de demeurer ici.
Et que dites-vous? Laissez-vous conduire par Dieu. Si Dieu vous conduit, il entraîne votre destinée en accomplissement. Beaucoup de personnes au milieu de vous, Dieu leur a donné de grandes choses. Et au lieu de subir le peu de souffrance, ils refusent. Tu dois d'abord accepter la souffrance avant d'avoir l'élévation. Tu dois prendre part la souffrance avant d'atterrir dans l'élévation. Avant d'aller à Cana, écoutez-moi bien. Avant d'aller à Cana, tu dois accepter prendre part le désert d'abord. Si tu veux avoir la gloire, tu dois accepter aller à la croix. Voir les deux chemins sur la terre. Acclame Jésus. Que veux-tu? Tu veux aller au Cana? Là où le lait et le miel coulent. C'est là où le lait et le miel coulent. C'est là où il y a des bonnes choses. C'est là où il y a des choses qui sont bien agréables. Mais tu dois d'abord accepter de traverser le désert sans eau. Tu vas manquer d'eau. Tu ne verras personne qui viendra à ton secours. Personne ne te viendra en aide. Avant d'aller à Cana. Mais si tu veux voir la gloire, et les gens vont bien t'honorer, accepte d'aller à la croix. On va te crucifier. Avant que tu ne rentres dans la gloire. Voilà les deux chemins de la terre. Que tu sois panier ou chrétien, tu dois prendre ces deux chemins. Si tu ne peux pas par là, tu ne peux pas rentrer dans ta destinée. Si tu refuses ces deux chemins, tu ne pourras pas rentrer dans ta destinée. Beaucoup de personnes sur le chemin de la désert ont refusé d'aller à Cana. Je ne vais plus aller à Cana. Je vais souffrir dans le désert. Je n'aurai pas de secours. Je n'aurai pas de l'eau. Je ne vais pas aller à Cana. Beaucoup ont refusé la gloire. Ils ont refusé la gloire. Ils ne veulent pas être crucifiés. Ta destinée. Ta destinée. C'est ce que Dieu a dit que tu seras sur la terre. Tu dois traverser des problèmes avant d'être ce que Dieu a dit. Celui qui travaille bien pour Dieu sur la terre, vous allez le connaître aujourd'hui. Le connaissez-vous? Il y a quelqu'un qui travaille pour Dieu plus que tous les enfants de Dieu. Ce sont les sorciers. S'ils n'hésitent pas, tu ne serais pas à l'église. Vérité. C'est la nuit, on est venu te serrer la gorge. Il y a des gens, on a pris leur emploi. D'autres, on a détruit leur boulot. D'autres, on les a menacés. Je vais voir le Seigneur. Et que dites-vous? Pour que la destinée s'accomplisse, tu dois prendre part à la souffrance d'abord. Nous allons lire Matthieu chapitre 2. Matthieu le chapitre 2. Verset 1er à 3. Matthieu chapitre 2, verset 1er à 3. Jésus étant né à Bethléem en Judée. Et dit Jésus de Bethléem de Judée. Au temps du roi Hérode. Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Et dire: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient. Et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé. Et tout Jérusalem avec lui. Amen. 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 Quand Jésus est né, à sa naissance, quelque chose s'est passé. Il y a des mages. Ceux qui regardent la lune et questionnent. Ils ont vu l'étoile de Jésus, ils ont su qu'un roi est né.
Parce que à cause de l'air des dieux sont étonnants pour vous de l'air. Quand les rois naissent, leur étoile est différente des autres étoiles. Parce que t'as tout naissent en bio et ton dieu et non pour vous. Ce qui vient dans leur destinée est différent. Il peut y avoir beaucoup d'enfants dans la maison. Mais certains enfants, quand ils naissent, le règne du diable tremble. Ils savent que celui-ci va détruire des choses dans notre royaume. Quand les rois mages ont vu l'étoile, ils ont crié. Et ils sont quittés l'Orient pour aller en Occident regarder l'enfant. Et ils s'étaient mis en chemin. Sur le chemin qu'ils s'en allaient, ils ont dit au roi Hérode, nous irons voir l'enfant et nous allons l'adorer. Le roi dit, si vous allez le voir, revenez m'indiquer là où il est, j'irai l'adorer aussi. Et ils sont allés voir le roi. Ils ont vu le prince qui est né. Ils l'ont bien regardé. Et ils se sont retournés. Mais ils ne sont plus repartis chez Hérode. Le prince qui est né, le petit enfant qui est né, a une étoile qui est différente des autres étoiles. Alors qu'en Bethléem, les enfants naissaient. Pourquoi celui-là qui est né, personne ne lui a rien dit, mais ils ont su. Dis à ton voisin, c'est la destinée. La destinée parle. La destinée parle. La destinée attire la foule. Attire la foule. Combat. Attire le combat. Attire le combat. Attire le combat. La destinée brille, on voit la destinée. Elle brille, on la voit. S'il y a une destinée au milieu de vous, il n'a pas besoin de se montrer. Mais il est calme. Et la destinée qui est en lui se révèle. Quand Jésus est né, malgré qu'il n'est pas né dans un hôpital, il n'est pas né là où les enfants naissaient en ce temps. Il est né dans une bergerie. Il n'a pas eu de place dans un hôpital. Et celui qui est en lui a crié dans le ciel. Et les gens sont venus avec des parfums. Ils sont venus l'adorer. Il n'a pas dit venez m'adorer. Il n'a pas fait de publicité. Mais il était dans la crèche. Et ceux qui est en haut criaient. Si tu as une destinée, tu vas garder le calme. Et les gens vont te célébrer. Amen. Quelqu'un me suit? La destinée ne dit pas venez. Donnez-moi de l'argent. Mais il fait la chose. Et la destinée attire les choses. Hérode dit je vais l'adorer. Car il a eu peur. Il est sur le trône et un autre roi est né. Il ne peut pas l'accepter. Il ne peut pas l'accepter. Mais le petit enfant qui est né est venu avec l'étoile, la destinée de roi. Quelqu'un est né et il sera roi. Quelqu'un est né pour s'asseoir sur un trône. Si tu sautes, si tu reviens, il va prendre le trône. Car il est né avec. Yes. Jésus. Il est né dans une crèche. Sur le chemin de la destinée. Sur le chemin de la destinée, beaucoup de chemins se présentent. Mais la destinée reconnaît son chemin. La maison dans laquelle tu vas naître ne concerne pas la destinée. Ton pays ne le concerne pas. Ton niveau d'études ne la concerne pas. Ta richesse non plus. Il peut naître dans la bergerie. S'il vient avec une destinée, vous qui êtes nés dans les hôpitaux, vous allez travailler pour son élévation. Amen. Je dis une chose. Si tu me vins, c'est pas dans ma destinée alors. Mais si c'est dans ma destinée, quel que soit ce que tu feras, tu ne pourras pas me vaincre. Ce n'est pas les études. Ce n'est pas la formation.
Ah bon? Mais ce que Dieu t'a destiné, il te l'a destiné. Les mages ont pris chemin. Ils ont quitté l'Orient pour l'Occident. Et ils se sont mis en chemin pour aller voir l'enfant qui est né. Est-ce que c'est l'enfant qui lui a demandé de venir l'adorer? Jésus n'a jamais dit ça. Il est né dans la crèche. Aujourd'hui, beaucoup se publient. Tu es belle, non? Tu n'as pas besoin de demander aux garçons de te faire la cour. Non. Laisse ta beauté les attirer. Tu sais faire la chose. Garde le calme. Reste calme. Ta manière de faire va se révéler. Le chemin de la destinée. C'est un bon chemin. Mais il a des souffrances. Mais il a encore la gloire. Amen. Amen. Le chemin de la destinée a beaucoup de sourires. Mais ça a encore des pleurs. Le chemin de la destinée, il y a des manques d'argent. Mais il y a encore l'argent là. S'il en est ainsi, tout est dans la destinée. Tout est dans la destinée. Et la destinée te présente tout. Prends soin de ta destinée. Écoute dans ta destinée. Et fais le combat de la destinée. Pour rentrer dans ta gloire. Je prophétise sur ta vie. Avec maintenant. Ce que Dieu a appelé pour t'appeler pour. C'est pourquoi tu es né. Tu n'es pas mourir au nom de Jésus. Tu le verras au nom de Jésus. Si je suis homme de Dieu, je déclare sur ta vie. Ta vie. Que de nouvelles portes s'ouvrent. Au nom de Jésus. Assieds-toi. Écoute. Sur le chemin de la destinée, il n'y a pas de crainte. Il n'y a pas de crainte. Celui qui connaît sa destinée ne craint pas. Il sait quand il faut fuir. Il sait quand résister. Il sait quand faire face au combat. Il sait quand abandonner le combat. C'est ça que vous devez connaître. Et votre victoire viendra. Je sais que tu as vaincu ce combat. Tu l'as vécu. Oh non, tu l'as vécu. Marc 9, 13. Marc chapitre 9, le verset 13. Marc chapitre 9, verset 13. Je lis au nom de Jésus. Mais je vous dis que l'Élie est venu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. Selon qu'il est écrit de lui. Amen. Amen. Jésus a parlé ainsi aux disciples. Élie est venu. Et vous l'avez traité comme moi, vous l'avez voulu. De quel Élie parle-t-il? Il ne parle de l'autre Élie. Hein? Il parle de Jean-Baptiste. C'est ce qui est écrit sur lui. C'est pour cela que c'est ainsi. C'est pour cela qu'il a été traité ainsi. Écoutez ceci et ne l'oubliez pas. Jean-Baptiste. Il a de l'onction. Sa destinée, ce qui est sur lui est grand. Et il a dit, je vais vivre pour rester dans le désert. Sinon ils vont me tuer. Ils vont me tuer. Et dans le désert, comme Dieu a écrit qu'il va diriger une grande église. Ce qui m'a étonné dans l'histoire de Jean-Baptiste, il y avait le Jourdain là. Les gens traversaient le Jourdain pour venir à lui. Ce qui m'a étonné, quand il vient, il insultait les gens. Il les insultait. Il les insulte. Race de vipère. Race de vipère. Qui vous a demandé à fuir la colère de Dieu à venir. Répentez-vous. Malgré ça, les gens venaient. Pourquoi? Dieu l'a écrit sur lui qu'il va diriger une grande église. Amen. Jean-Baptiste
Jean-Baptiste. Il est dans le désert là-bas. Dans le désert là-bas. Il était là-bas. Il fuyait. Il ne devait pas rester parmi les gens. Mais on l'a décapité. Malgré qu'il a fui les hommes, il a été décapité. Ce qui est écrit sur toi, tu ne peux pas fuir ça. C'est ça qui t'arrive. Regardez Jésus. Regardez-le bien. Quand il était petit, on disait prends l'enfant. Prends le petit enfant. Et va en Égypte. Et on a vu avec l'enfant en Égypte. Et il est resté là-bas. Et Hérode est mort avant qu'il ne le ramène. Mais Jésus, pour finir, il a été tué. On l'a crucifié. Allô? N'est-ce pas? Hein? Qu'est-ce qu'on a fui et on l'a emmené quand il était enfant en Égypte? Ce qu'on craignait. Ce qu'on fuyait. Ce qui te fait peur. Si c'est dans ta destinée, cela t'arrivera certainement. Il n'y a pas de prière. La prière ne change pas la destinée. Elle ne change pas la destinée. Le chemin de la destinée te conduit par là jusqu'à destination. Je déclare sur ta vie. Il n'y a pas de peur. Là où tu iras, tu iras. Ce qui doit dire sera ce qui est écrit accompli. La gloire sera révélée. Au nom de Jésus. Assieds-toi. Jean-Baptiste a fui, mais il est mort. Il est mort. La destinée lui parle. Va dans la brousse. Va dans le désert là-bas. Il était dans le désert. Et il a mal parlé. Ce que Dieu a écrit dans les paumes de ta main, malgré que tu frottes la main, cela ne sera pas effacé. C'est ça qu'on appelle ton mandat. Les hommes peuvent truquer leur mandat. Mais Dieu ne truque pas les choses. Ce qu'il a écrit, même si tu fuis, tu le feras. Je vois des gens ont fui le ministère. Mais aujourd'hui, ils sont dedans. Ils ont fui, hein? Mais ils sont dedans. Certains, on a dit, vous êtes les chefs de famille, ils ont fui. Je me souviens très bien. Ils ont fait la cérémonie qu'ils ont à faire et on a dit, telle personne sera chef de famille. On a dit, c'est toi l'oracle qui a choisi. Donc, et quand l'oracle te choisit, tu ne peux pas dire non. Et on a dit que c'est lui qui a été choisi. Pourquoi a-t-il fui? À cause des sorciers de la maison. Il a fui. À ce moment, on n'avait pas encore reçu le Seigneur. On a dit, jeune, allez le chercher. On a fait l'enquête et on allait le chercher. Ça s'est passé à Godomela. Hein. On a fait des enquêtes et on a su là où il est. On l'a ramené. Il pleurait. Je ne veux pas être chef. Je ne veux pas. Hein. Oh. On lui a noué la tête et on l'a mis sur le siège du chef. Et sur ce siège, il parlait. Je ne suis pas chef et vous allez le garder avec moi. Hein. C'est vous qui pourrez me soutenir. Hein. C'est vous qui pourrez le faire. Hein. Je ne peux pas être chef, mais c'est vous. Alors que le destin dit lui. Ce qu'il fuit, c'est la mort. Mais il a fini par mourir. Affronter les circonstances de ce monde, ne les fuyez pas. Tel que tu es assis, tu m'entends? Si on dit on cherche les pilotes, va et présente-toi comme pilote. Si ton destin, tu vas le faire, tu le feras facilement.
Ne forcez pas votre destin. Ce que Dieu a écrit, et c'est dans votre destinée, cela s'accomplira certainement. Tu n'as pas besoin de jeûner. Si Dieu l'écrit, c'est ta destinée. Quand tu es sur la terre, ce que Dieu dit, c'est ça tu vis. Ce n'est pas ce que les gens disent. Les autres peuvent dire des choses sur toi. Je te vois pasteur. Je te vois évangéliste. Je te vois tel. Je te vois être ministre. Je te vois être docteur. Tout ça n'est pas bon. Qu'est-ce que tu dis que tu es? Ce que tu dis de toi est plus important que ce que les autres disent de toi. Toute bonne chose que tu as et tu fais, c'est bien. Voilà comment tu vas reconnaître ta destinée. Écoute bien. Tout ce que tu fais. Et même si tu trouves de l'argent, tu refuses l'argent. Et ta joie est en toi. Même si tu ne donnes pas de l'argent, tu ne te dis rien. Sache que c'est ta destinée. C'est dans ça que tu vas exceller. Mais ce que tu veux faire pour avoir de l'argent, c'est une ambition. Si tu sais faire quelque chose, même si tu dois prendre 2000 et on ne te donne rien, et tu attends ça comme ça. On dit attendez. Tu dis j'ai pas le temps. Et tu pars. Mais où est-il? Ézéchiel est où? Il est déjà parti. Il est parti. Dieu saura que c'est la destinée. On ne vend pas la destinée. On ne vend pas la destinée. Mais la destinée est en toi et c'est zélé. Ça a du zèle. Ça a du zèle. Moïse a tenté la première fois, il a échoué. Il a fui. Il est revenu, il a tenté la deuxième fois. C'est la destinée ça. Ce n'est pas de l'argent. Non. L'argent c'est l'ambition qui l'entraîne. Mais la destinée, c'est gratuit mais c'est zélé. Je déclare sur ta vie, tu seras la destinée. Tu vas connaître ta destinée. Et à travers ta vie sera changée. Je prophétise sur la vie de quelqu'un. Pour quelque chose se passe dans ta vie. Si je suis âme de Dieu, je déclare sur ta vie. Les choses sont pour toi. Tu iras de là-bas. Au nom de Jésus. Pour finir, écoute. La destinée. Tout le monde, panier comme chrétien, tout le monde a une destinée. Il y a quelque chose que Dieu a dit sur toi avant que tu ne naisses. C'est là et c'est là ta destinée. Ceux qui ont réussi, et nous les louons aujourd'hui. Il y a des gens sur le nom, tu vas dire je le connais. Alors que lui ne te connaît pas. Il connaît sa destinée. Il connaît sa destinée. En tout moment où tu ne reconnais pas ce pourquoi Dieu t'a appelé, tu seras un scandale pour les gens auprès duquel tu es. C'est vrai. Vérité. En tout moment où tu ne reconnais pas ce pourquoi Dieu t'a appelé, tu deviens la mort pour ceux qui t'entourent. Si tu vas sur le chemin de la voiture, tu vas te retourner sur le chemin de l'avion. Tu vas te retourner sur le chemin du train. Tu ne sais pas pourquoi tu as été appelé. C'est pourquoi tu es appelé. C'est ta destinée. Ce qui est écrit sur toi, c'est ça qui t'entraîne dans ta gloire. Comme tu ne le connais pas, tu cherches querelle et tu iras chercher là-bas. Aujourd'hui tu es prédicateur. Demain tu es chantre. Après demain tu es
Prophète. technicien. Dans 4 jours, tu es technicien. cadreur. Dans 5 jours, tu es cadreur. Alors que tu seras compétent dans rien. Pourquoi es-tu appelé? Qu'est-ce que Dieu a dit sur ta vie? Point de départ était à nous, destination était à Huawei. Quel est ton point de départ et quelle est ta destination? C'est ça il faut connaître premièrement. Et tu vas travailler sur toi-même. Et ainsi tu vas te retrouver là où Dieu a dit que tu iras. À ce moment, les gens te traiteront de star. Car tout le monde va te connaître. Tout le monde te connaît. Je ne connais pas tous ceux qui me connaissent. Tapez YouTube ou Port TV. Va sur YouTube et tape Port TV. Tu verras les œuvres. Facebook ou dit? Va sur Facebook. Tu verras les œuvres. Info de vie. Info de vie. Au journal des mots. Avec le journal, tu verras les œuvres. Voilà pourquoi on m'a appelé. Et le destin a des frères avec lesquels il travaille. La destinée a ceux qui vont travailler pour elle. Eux, ils entourent la destinée et ils poussent la destinée vers l'avant. Exemple de l'échelle. Il a des échelles. Et tu vas apprendre par ces échelles, on en a parlé. C'est Dieu qui envoie l'échelle pour que la destinée puisse aller en haut. Si Porti est venu, le cadre va travailler, le monteur va travailler. Tout cela travaille pour l'ascension de la chose. S'il en est ainsi, leur destinée va se rejoindre à notre destinée et on ira tous en haut. Je déclare sur ta vie, tu rentres dans la destinée certainement. Tu vas prier, tu diras mon Père, mon Père. Lève-toi, nous allons prier. Lève-toi, nous allons prier. Quand tout le monde se lève, nous allons prier. Nous allons prier. La première des choses qu'on va dire, tu vas dire au Seigneur. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas pourquoi ils sont sur la terre. Tu souffres, ne parle pas de ça. Tu souffres, non. La saison me poursuit, non. Toutes ces choses peuvent travailler pour que tu rentres dans ta destinée. Tu vas dire mon Père, mon Père. Aujourd'hui j'ai entendu parler de la destinée. Amène-moi sur le chemin de la destinée. Pour que je rentre dans ma gloire. Pousse-moi Dieu. Aide-moi sur le chemin. Sur le chemin de ma destinée. Aide-moi Père. À être persévérant. Mon Père, comme je lève la voix vers toi, maintenant même, pousse-moi Seigneur, dans ma destinée glorieuse. Mon Père, sur le chemin de ma destinée, soutiens-moi, propulse-moi, pousse-moi Père, pousse-moi Père, pousse-moi Père, pousse-moi Père, pousse-moi Père, sur le chemin de ma destinée. Donne-moi Seigneur de garder les yeux focalisés sur la destination. Mon Père, tel que je prie maintenant, et dans ta main Seigneur, et pousse-moi, pousse-moi dans ma destinée, pousse-moi dans ma destinée. Mon Père, que
quel que soit ce qui aura sur le chemin, donne-moi avec ta main d'avancer, propulse-moi, dans ma destinée. Oh mon Père, maintenant, prends ta main, tu me pousses, tu me propulses, tu me pousses, tu me propulses dans ma destinée, dans ma destinée, dans ma destinée, sur le chemin. Seigneur Dieu, Seigneur de l'univers, tu me pousses maintenant, tu me propulses, tu me propulses, tu me propulses, tu me propulses, tu me propulses maintenant, mon Père, maintenant, sur ce chemin, tu me propulses, tu me propulses, tu me propulses. Nous avons prié au nom de Jésus. Tu vas prier maintenant. Ces gens de prière, beaucoup ne le font pas. Ils veulent tuer seulement le sorcier. Si ta destinée marche, le sorcier ne peut pas te toucher. Moïse a travaillé des choses, mais Joseph aussi, il est devenu celui qui doit être. Sur le chemin sur lequel tu es, est-ce que tu veux être ce que tu dois être? Tu vas dire, Seigneur, avant la fin de cette année, ce que tu as écrit sur moi doit s'accomplir. Je dois toucher. Je dois toucher. Mon Père, avant la fin de cette année, ce que tu as préparé pour moi, ma destinée glorieuse, maintenant même, mon Père, oh mon Dieu, tu me donnes, je la touche, 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 my father, je la touche, au nom de Jésus, je la touche, je la touche, avant la fin, je la touche, je la touche, je la touche, je touche ma destinée, je la manifeste, je la touche, je la touche, je la touche, je la touche, je la touche. Oh mon Père, maintenant même, maintenant même, maintenant même, maintenant même, je la touche, 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 avant la fin de cette année, au nom de Jésus, je la touche, même moi, je la touche, je la touche, même moi, je la touche, je la touche, tire-moi de là, maintenant, et place-moi de ma destinée. De Jésus, c'est commun. Amen. Au nom de Jésus. Écoutez-moi bien. Écoutez bien. Si ta destinée est bien assise et tu es sur son chemin, il y a des choses qui ne viennent pas à toi. Ce qui va venir à toi, cela viendra pour te pousser de l'avant. Elle a souffert, mais elle a trouvé un bon mari. Il a souffert, mais il a de l'argent. Lui qui avait réussi, c'est lui qui est comme ça aujourd'hui. C'est moi qui l'ai dit aujourd'hui, voyez comment il est. Il a souffert chez ce mari-là. Le mari même l'a chassé. Mais aujourd'hui, il a trouvé un mari meilleur. Voilà le chemin de la destinée. Quand tu es sur le chemin, après les pleurs, tu dois sourire. Mais si tu n'es pas sur le chemin, les souffrances s'accroissent. Tu vas prier. Tu vas dire toute voix. Toute voix qui sonne de la main de mon Père et qui parle contre ma destinée.
Tais-toi. 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 Et il y a des. Prie. Ce soir, je dis silence. Je tiens cette voix. Maintenant, Je tiens la voix. qui est en train de t'élever? Je le tais. Je prie maintenant. Je le tais. Je dis silence. 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 Toutefois, À partir d'aujourd'hui, ma destinée. je dis silence. Je le tais. Silence. Je le tais. À partir d'aujourd'hui, je te menace. Je dis silence. Tais-toi maintenant. Tais-toi maintenant. Tais-toi maintenant. Tais-toi maintenant. Je viens te toucher. Et je dis silence. Je dis silence. Je dis silence. Prophétiser le bazar tout est dit. Je prophétise ta vie. Pour le binaï ganjilou. Tout ira bien pour toi. A Foklen de Bedali tout est dit la mbé ici. J'enlève les bénédictions de ta vie. Ene bilo qui gossi ouais. Nous les enlevons. Bilo qui gossi ouais. Ils partent. Bilo qui gossi ouais. Ils partent. Bilo qui gossi ouais. Bilo qui gossi ouais. Le Jésus c'est comme. Amen. Tu vas prier, tu diras mon Père, mon Père.